Karine Rouvier est solide. Cette chef d'entreprise surprend toujours par la lucidité de ses analyses et la clarté de ses décisions. Cela fait 20 ans qu'elle dirige seule une entreprise de désamiantage en Île-de-France, Europamiante. En cette fin d'année 2021, l'entreprise est en perte. 1 million de pertes pour 10 millions de chiffres d'affaires. Le nouvel an est sombre. C'est ce jour-là où commence l'histoire de Karine Rouvier. Europamiante est une belle entreprise de désamiantage. 180 personnes, une ambiance du tonnerre, une croissance régulière, une gestion hors pair. Elle a bien connu un ralentissement au milieu 2019. Karine Rouvier embauche immédiatement des chargés d'affaires et les choses se redressent petit à petit dès la fin 2019. 2020 est tellement prometteur. Mais quand le président de la République annonce le premier confinement le 17 mars de cette année-là, le vent tourne violemment. Karine met une bonne partie de ses salariés en chômage partiel, sauf les commerciaux. Ils prennent soin des clients, ils les appellent, prennent de leurs nouvelles. Les fonctions support sont également maintenues, comptabilité, administration, un peu de logistique. En mai, l'activité redémarre, dans la fatigue de la pandémie. Chaque jour, Karine observe son tableau de bord. L'entreprise a des fonctions support dimensionnées pour gérer 11 chantiers simultanément. Or, il n'y en a que 4. 4 au plus depuis la sortie du confinement. C'est trop peu. C'est pas assez vite. Toute la trésorerie fond en 1 an et demi. Et en cette fin 2021, elle cherche un associé. Sur LinkedIn, elle repère Xavier. Ses publications sont toujours tranchantes. Il se voit à Paris dans un bistrot et dans la discussion, l'homme jeune déclare qu'il ne veut pas s'associer. Ce qu'il veut, c'est racheter. Karine refuse. Mais les deux continuent d'échanger. Et Xavier lui explique comment lui redresserait l'entreprise. Il détaille son plan avec générosité. Xavier, c'est un peu l'ange gardien de cette fin d'année. Karine et Xavier ne sont peut-être pas associés, mais la profondeur et la transparence de leurs échanges permet à Karine de construire une stratégie claire. Quand la mer est plus sombre que les vagues se creusent, quand le vent se lève et que les nuages s'amoncellent, c'est là où se révèlent les capitaines les plus solides. Karine est à la barre. Trop tard, elle le sait, mais elle fonce. Elle organise réunion sur réunion pour ses collaboratrices et collaborateurs. Elle montre tous les chiffres, ouvre tous les tiroirs, elle affiche toutes les transparences, y compris combien coûte sa voiture. L'ambiance est concentrée, sérieuse, avec un peu de tristesse, un peu d'inquiétude, mais sincère. Première mesure, elle peut se séparer d'une 50aine de collaborateurs sans licenciement. Les portes de la retraite s'entr'ouvrent pour certains d'entre eux déjà, et d'autres choisissent de partir. On réalise ce qui doit l'être, on anticipe le reste, l'ambiance reste optimiste, et dans l'entreprise, ils sont encore 130. Karine sait que c'est trop encore. Deuxième mesure. Europamiante possède une filiale dans le Nord, où officient une 40aine de personnes. Elle cherche, se démène, et trouve un repreneur sérieux. Alors elle se sépare de cette PME, 40 collaborateurs prennent un autre chemin, un autre destin. Ils sont encore 90. À 90, pour 8 millions de chiffres d'affaires prévus en 2022, ils seront pile à l'équilibre, la barre sera à 0. C'est pas suffisant. 2022 commence sous le signe du redressement judiciaire. C'est une ambiance de paperasse, une ambiance de contrôle. Comme une petite fin du monde. Impossible de faire un pas, de prendre une décision sans avoir cette pesante impression d'être sous surveillance. Karine souffle l'enthousiasme. Elle reprend en main la direction commerciale. Elle retrouve le bonheur du terrain, la joie du dialogue avec le client. Les contrats rentrent. Troisième mesure. Il faut encore se séparer d'une 20aine de personnes
À cette condition seulement, ils seront bénéficiaires en 2023, 20 personnes. Mais ce seront alors des licenciements économiques. Et elle les connaît, ces personnes. Elle les reçoit une par une dans son bureau. Pas comme un salarié, mais comme un chef de famille responsable, autonome. J'ai du respect pour ces personnes, dit-elle. On ne se serre pas la main, on s'embrasse. On se dit au revoir et c'est pas simple. On se promet même de se retrouver en cas de meilleure conjoncture. Ni cris, ni portes claquées, de la douceur, de la sincérité, de l'entraide, de la présence dans ces moments délicats. Il reste 70 personnes dans l'entreprise. Ils seront bénéficiaires en 2023. L'horizon est dégagé, les équipes déterminées. Et c'est peut-être là le secret de Karine Rouvier. Chez une personne, ce qu'elle voit, c'est la compétence, c'est la qualité humaine. C'est son seul secret. Chez les autres, elle développe les points forts, elle les fait grandir. Alors chacun se mobilise. Arnaud, commercial expérimenté, vient la trouver dans son bureau. Tu sais, je préfère être à ma place qu'à la tienne, mais je suis là pour t'aider. Amina lui a parlé également. Je reste, lui dit-elle. Amina, c'est l'ancienne femme de ménage. Dans mon pays, lui a-t-elle dit un jour, j'étais pas femme de ménage, je suis diplômée en marketing. Alors quand elle a appris ça, Karine lui a donné des formations et elle l'a installée à l'accueil. Et Amina a fait des merveilles avec son sourire, sa jovialité. Sophie également, la responsable d'exploitation, reste aussi et se bat aux côtés de Karine. Sophie, c'est toute une histoire. Elle tient d'abord un pressing pour son père, puis devient responsable technique et exploitation chez Europe Amiante. Et 2 mois avant le redressement, elle vient voir Karine, j'en peux plus. Je laisse tomber, je pars. Mais quand elle apprend que l'entreprise entre en redressement, alors Sophie revient dans le bureau de Karine. Je reste. Cette battante aujourd'hui a encore plus de responsabilités qu'avant. Et elle tient. Et puis il y a Guillaume. Il est devenu CDI, Guillaume. Il y a quelques mois, il était apprenti. Mais il a du talent, ce garçon. Alors Karine le fait grandir et en attend beaucoup. Cette dirigeante généreuse détient donc ce secret d'enflammer les cœurs, de redresser les énergies, de croire dans ses équipes. Ils sont 70 en ce début d'année 2023, l'équipe est plus réduite, le volume d'affaires inchangé, ils viennent ensemble de reprendre leur destin en main. Ah, une chose, Karine cherche une adjointe, un adjoint. Ça peut peut-être vous intéresser, quoi qu'il arrive.